Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un gardien que j'aime beaucoup, Jonas Hobbe. Cette vidéo fait suite à plusieurs événements récents. On a déjà une reconfirmation, j'ai envie de dire que Manuel Neuer, ça sera bien sa dernière saison avec le FC Bayern et donc il faudra une relève par la suite. Et vu que la fin de Neuer au sein du FC Bayern approche, on a de plus en plus de spéculations autour des gardiens. Est-ce que le prochain, ça sera Hobbe en tant que titulaire? Est-ce que Alexander Nübel reviendra au Bayern? On avait aussi Daniel Peretz qui avait été cherché assez récemment, qui vient d'être prêté au HSV. Donc voilà, plusieurs spéculations autour des gardiens. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que finalement, ce serait pas Hobbe le futur Manuel Neuer? Évidemment, toute proportion gardée parce que Manuel Neuer, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Et donc, qui est Jonas Hobbe? C'est un gardien de 21 ans qui est né le 8 août 2003. Oui, les gens nés en 2003 vont bientôt avoir 22 ans. Bonjour le coup de vieux. Depuis 2022, il a joué dans plusieurs clubs pro, que ce soit Jan Regensburg, Greuther Fürth, le 1. FC Köln et le FC Bayern München. Et donc, pour savoir est-ce que Jonas Hobbe a le potentiel de prendre la relève de Manuel Neuer, on va s'intéresser un peu plus en détail au poste de gardien tout simplement, qui est de loin, de très très loin, le poste le plus sous-estimé. Bonjour Manuel Neuer en 2014 où il devait tous les jours gagner le Ballon d'Or, mais bon, vu qu'il y avait Cristiano Ronaldo et Messi, il a fini 3e alors qu'il aurait largement mérité d'être le meilleur gardien et même le joueur de la Coupe du Monde. Mais bon, ça a été donné à Messi parce que fallait bien qu'il sorte avec un trophée vu qu'il n'a pas gagné le mondial. Mais au-delà de ça, gardien, c'est de loin, sans aucun doute, le poste le plus ingrat de tous. C'est simple, tu peux faire 1 milliard de super arrêts pendant le match et faire une petite erreur qui mettra ton équipe à mal parce que tu te prendras un but derrière. Tu es le dernier rempart défensif de ton équipe, donc tu n'as pas le droit de faire une seule erreur même si tu as fait un match excellent de la première à la peut-être même 120e minute. Si tu fais une petite erreur, c'est à toi qu'on va la reprocher alors que tu aurais été très bon globalement. Et ça, pour le coup, Jonas Hobbe l'a appris un peu à ses dépens, en tout cas à Köln. Jonas Hobbe se fait connaître à Jan Regensburg lors de la saison 2022-2023 où il jouera en Zweite Bundesliga. D'ailleurs, considérez que quand je parle de Hobbe, si c'est pas au Bayern, il est en Ligue 2 allemande à ce moment-là, vu que la seule fois où il sera en Bundesliga, c'est avec le Bayern. Et donc lors de cette toute première saison en pro, il jouera environ 1500 minutes, ça fait 17 matchs, et il aura un pourcentage de taux d'arrêt de 68,8. Là vous allez me dire, d'accord, ça représente quoi 68,8% de taux d'arrêt? Eh bien je vais vous l'expliquer tout de suite. Bon, pour le coup, l'explication du taux d'arrêt c'est simple, c'est un pourcentage d'arrêt. Sur 100 ballons, si vous en arrêtez 75, eh bien vous avez 75% de taux d'arrêt. Jusque là, c'est pas très compliqué. Il faut savoir que la moyenne d'un gardien professionnel de taux d'arrêt par match et sur une saison, c'est entre 68% et 75%. On demande ça aux gardiens professionnels. Généralement, lorsque vous êtes en dessous de 69%, on considère que vous avez fait une saison en dessous de la moyenne, en tout cas pas très bonne. Et donc, bien évidemment que si vous êtes largement en dessous des 69%, considérez que votre saison était médiocre. A l'inverse, lorsque vous êtes au-dessus des 72%, on estime que vous avez fait une très très bonne saison. Et au-dessus des 75%, c'est tout simplement une saison absolument exceptionnelle. Ça veut tout simplement dire que vous avez arrêté 3 balles sur 4. C'est quand même très très bien comme ratio. Et donc Jonas Hobbe, avec cette première expérience professionnelle, on le rappelle, avec Jan Regensburg et ses 17 premiers matchs, il sera quand même à un taux de 68,8, donc clairement dans la moyenne des gardiens professionnels. La saison suivante, c'est donc 2023-2024, il sera prêté à Greuther Fürth où il fera une saison entière, 33 matchs et avec plus de matchs, il réussira encore à augmenter son taux d'arrêt, il sera à 69,1, c'est pas énormément plus. N'empêche, ça montre qu'il y a une certaine évolution et on rappelle qu'il a 19-20 ans grand max. Pour la saison 2024-2025, il sera tout simplement transféré au 1. FC Köln où finalement il jouera seulement 10 matchs. 10 matchs assez compliqués, il est carrément tombé à une moyenne, un taux d'arrêt de 55%. Donc ça montre que c'était pas exceptionnel ce qu'il a fait au 1. FC Köln. Beaucoup de bourdes lui sont reprochées, on lui reproche aussi un manque de maturité dans son jeu et en même temps c'est normal, il est tout jeune et il finira donc assez rapidement en tant que remplaçant au sein du 1. FC Köln. On pense notamment à un match très important face à Hamburg qui s'était plutôt mal passé. Et durant cette période où Hobbe fait ses armes, j'ai envie de dire en Zweite Bundesliga, on a le FC Bayern qui est en train de chercher son nouveau gardien. Comme dit Nübel, il a été
prêté à Monaco, ça fait plusieurs saisons qu'il est à Stuttgart. On a cherché Peretz, on a Ulreich et Neuer qui sont encore au sein du club mais qui sont assez vieux et qui sont clairement en fin de carrière. On a Neuer qui se blesse de plus en plus, forcément il est assez vieux. Et en plus de ça, on a Ulreich qui n'est pas non plus en giga forme. Et Peretz n'a clairement pas le niveau. Et donc ce que se dit le Bayern tout simplement lors de mercato hivernal, c'est on a besoin de jeunes gardiens pour voir qui prendra le relève et ils vont donc chercher Obe en plein mercato d'hiver. Donc concrètement, Obe aura fait une demi-saison à Köln avant de monter en Bundesliga au FC Bayern. Alors sur le principe, vous allez me dire, c'est quand même bizarre que le Bayern cherche ce jeune gardien-là, alors que comme dit, il a flop au 1. FC Köln. Mais évidemment, les jeunes joueurs sont souvent pas cherchés seulement sur une demi-saison. Ils sont scoutés depuis plusieurs années et il faut savoir que le Bayern avait vraiment des vues sur Obe depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'à Greuther Fürth, il avait déjà été pas mal scouté par le FCB. Ils avaient donc vu un certain potentiel chez ce jeune gardien et ils se sont dit, bah vu qu'on en a besoin d'un et que de toute façon il joue pas à Köln, autant le chercher tout de suite. Donc quelles sont les qualités de ce jeune Obe que le Bayern a vu et espère pouvoir développer à l'avenir? Déjà, comme tout gardien, Obe, eh ben, il a des très très bons réflexes. Il faut en parler, oui, ça reste un gardien, le but c'est quand même d'arrêter des ballons. Pour ceux qui le découvrent avec le FCB, je pense que vous avez vu quelques matchs et clairement Obe, pour l'instant il joue beaucoup à l'instinct, mais il a des arrêts réflexes de fou malade. Il a 21 ans, il fait quasiment 1m90, il a une carrure de fou et malgré ça, il se déplace hyper vite et va très rapidement sur les ballons. Et donc ça, c'est évidemment le gros point qui fait que Obe, il a un potentiel énorme. Parce que allier taille, force et réflexe, bah regardez Manuel Neuer et regardez tous les meilleurs gardiens du monde. Généralement, ils sont grands, ils sont baraques et ils ont des réflexes de fou malade. Au-delà de ses arrêts, Obe, pour moi, il a encore deux énormes qualités. Déjà, c'est son sang-froid. Comment à 21 ans, tu te retrouves propulsé au FC Bayern? Tu dois prendre la relève de Neuer sur une dizaine de matchs vu que lui se blesse, que Ulreich se blesse. Il n'y a plus que toi. Tu joues et tu joues de manière impeccable alors que personne ne te connaissait il y a encore quelques semaines. Vraiment, les prises de décision de Obe sont vraiment super. Et on le voit sur le terrain, il n'a pas l'air stressé. Il a confiance en lui. Il a été propulsé en plein match de Ligue des Champions à devoir jouer parce que Neuer s'était blessé. Et il a ultra bien géré la pression. Et la dernière très grande qualité de Jonas Obe, c'est son jeu au pied absolument exceptionnel. Sincèrement, je pense que si on lui faisait l'entraînement adéquat, il jouerait sans aucun souci sur le terrain. Obe, je ne sais pas si vous l'avez vu, balle au pied, il ne tremble pas, donc ça on en parlait, c'était le sang-froid d'avant, mais surtout quand il y a les adversaires qui le pressent ou autre, il fait toujours la passe juste, que ce soit à ses défenseurs ou les passes longues qui atterrissent très régulièrement dans les pieds de ses joueurs et de ses coéquipiers. Obe, il a une maîtrise du ballon au pied que le Bayern a l'habitude d'avoir avec un Manuel Neuer qui a littéralement révolutionné ce poste. Et on voit que Obe a regardé Neuer quand il était plus jeune parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent au niveau du jeu. Clairement dans le football moderne, avoir ce gardien aussi qui a un rôle de libéraux, qui sait jouer du pied, qui n'est pas là juste pour faire des arrêts, c'est ultra important. Et Obe nous l'a déjà montré sur quelques petites séquences où il venait au milieu de terrain jouer le jeu avec ses coéquipiers. Et ça clairement au Bayern, ça va être très apprécié que ce soit de la direction ou des coéquipiers. Évidemment, là, je commence à en parler comme si c'était déjà le meilleur gardien du monde. Il a 21 ans, il va prendre la relève de Neuer. Friede Freude Eierkuchen, c'est le meilleur gardien du monde. Absolument pas. Comme dit, il a 21 ans, il a quand même pas mal de progrès à faire. Avec la jeunesse, il va falloir emmagasiner de l'expérience. Clairement, ça, c'est pas de sa faute. Il va tout simplement falloir jouer. On a vu quelques erreurs de la part de Obe, que ce soit avec Köln, j'en ai déjà parlé, contre Hamburg, c'était assez flagrant. On a vu aussi avec le Bayern, il n'était tout simplement pas sollicité vu que le Bayern dominait de A à Z. Il a dû être sollicité une seule fois et bah, c'était une bourde et donc le Bayern ne gagne pas le match. Et donc au-delà du très bon sang-froid qu'il a, il va falloir aussi apprendre à être plus concentré, surtout si tu joues à Munich. Des fois, tu ne vas pas énormément jouer du match, mais il faudra quand même que tu sortes deux énormes arrêts parce que la défense n'aura pas fait le job. Toi, tu es froid, tu n'as pas joué du match et pourtant, tu dois être décisif. Ça, clairement, ça viendra avec le temps. Au niveau défaut et au niveau arrêt, un truc que j'ai remarqué, et c'est vrai qu'en faisant mes petites recherches, je ne suis pas le seul, donc ça me fait quand même plus au plaisir, ça me rassure. Obe, il va falloir qu'il s'améliore au niveau des duels aériens. Clairement, sur corner, c'est pas le gardien le plus rassurant, clairement.
Il a tendance sur les coups de pied arrêtés à rester un peu trop en retrait et du coup être en retard, que ce soit dans les airs ou au niveau de l'arrêt. Ça, clairement, va falloir qu'il améliore ce jeu-là. Bon, et le dernier défaut, ça pour le coup, je l'ai lu dans plusieurs articles, je peux pas le savoir vu que je ne suis pas sur le terrain, c'est le manque de communication avec ses défenseurs. Uobe n'est pas très vocal et c'est vrai que on peut penser à la Ligue des Champions où on a Minje parfois qui est pas loin du ballon, Uobe qui n'est pas loin du ballon, les deux ne se parlent pas et ça finit par se prendre un but un peu ridicule. Ça va falloir vraiment améliorer avec le temps, mais pareil, je pense qu'avec l'expérience et avec un Manuel Neuer comme tuteur, il n'y a pas de souci, ça devrait arriver avec le temps. Et donc oui, quand on met tout ça bout à bout, Uobe, il a vraiment le potentiel d'être un futur très grand gardien. Il est vif, il est rapide, il fait des super arrêts, il est excellent balle au pied. C'est tout ce qu'on demande d'un gardien moderne. Mais évidemment, cette vidéo serait trop simple si on s'arrêtait là à dire « Oui, Uobe sera le futur Manuel Neuer ». Parce qu'on rappelle que contractuellement, le Bayern n'a pas seulement Uobe. Oui, Neuer va bientôt partir, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, Alexander Nübel est encore un joueur du FC Bayern. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Alexander Nübel, c'est un peu tout ce qu'espérait à l'époque le Bayern avec Uobe. Le seul problème, c'est que Neuer s'était beaucoup blessé, on espérait un jeune gardien allemand qui prenne la relève. Sauf que malgré les blessures, eh ben Manuel Neuer, ça reste Neuer et même aujourd'hui à 39 ans, c'est toujours un des tout meilleurs gardiens au monde. Donc Nübel n'a pas eu sa place. Et en plus de ça, il était pas mal prompt à la boulette. Et donc Munich l'a tout simplement prêté, que ce soit à Monaco, à Stuttgart, etc. C'était encore un joueur du Bayern, mais qui a été prêté. Et si vous ne le saviez pas, au niveau contractuel, c'est assez bizarre. Déjà, c'est un gardien qui touche énormément au niveau du salaire. Nübel, il est actuellement à 11 millions bruts par an. Donc, il a un très bon salaire de gardien. C'est un gardien où on parle souvent de potentiel, sauf que Nübel, il a déjà 28 ans. C'est un gardien maintenant expérimenté qui a quasiment fait 300 matchs en club plus l'équipe nationale. Donc, il a une expérience que Uobe rêve d'avoir. Je veux dire, l'Allemagne est quand même connue d'avoir énormément de très très bons gardiens. Et malgré cela, lorsque Ter Stegen était blessé en équipe nationale, Nagelsmann a choisi de prendre Nübel et de prendre Baumann. Après, c'est vrai que Baumann est resté devant dans la rotation. N'empêche, il est dans les 3 meilleurs gardiens allemands d'après Nagelsmann. Et si on regarde les saisons avec Stuttgart, parce qu'on va quand même se concentrer sur les saisons récentes de Alexander Nübel, et ben 2023-2024, il a un taux d'arrêt de 70%, ce qui est absolument génial. Et d'ailleurs, il n'y est pas pour rien que Stuttgart avait été exceptionnel lors de cette saison-là. Il avait été resplendissant dans ses cages. Cette saison, par contre, c'était beaucoup plus difficile. Il a que 62% de taux d'arrêt, donc c'est déjà 8% de moins par rapport à la saison précédente. C'est absolument gigantesque. Même s'il est très fort sur sa ligne, il y a quand même pas mal de petites erreurs de placement parfois et aussi au niveau du mental où il s'énerve très vite et qui peut sortir de ses matchs nuls. Ça, c'est quand même un gros point négatif. Et surtout en comparaison avec Uobe, eh ben, Alexander Nübel, c'est un gardien à l'ancienne. Il n'est pas spécialement fort au pied. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le jeu de pied de Nübel, il est vraiment basique tiers. Alors que très certainement actuellement, il est meilleur sur sa ligne que Uobe. Mais en même temps, il a 7 ans de plus, donc ça aide. Mais au final, lorsqu'on regarde les deux profils de gardien, je pense sincèrement que Uobe, il a le potentiel d'être le gardien numéro 1 du Bayern l'année prochaine. Le seul souci éventuel, c'est le contrat de Nübel. Il est peut-être en prêt à Stuttgart, mais il reviendra techniquement en 2026 au Bayern où le prêt s'arrête. Et en plus, il est sous contrat jusqu'en 2029. La question, qu'est-ce que le Bayern va faire en 2026? Sachant que le Bayern a volontairement mis cette fin de prêt en 2026, sachant que Neuer s'en va, et donc aurait la relève directe de Manuel Neuer avec Alexander Nübel. Maintenant, d'ici là, je pense que Uobe va aussi se développer, et donc, quelle décision le Bayern va prendre? Je pense sincèrement que Uobe, pour l'avenir, ça serait la meilleure chose à faire, mais peut-être qu'il garderait une année ou deux Nübel avant de le vendre, et qu'ensuite Uobe prendrait la relève, mais en tout cas, pour le futur, je pense que Uobe peut être le gardien numéro 1. Sachant que Nübel l'a clairement dit qu'il ne reviendrait pas à Munich s'il n'est pas sûr d'être le numéro 1 dans les cages. Le melon du gars.
Après, clairement, aujourd'hui, ce n'est que de la spéculation. Peut-être que Obe va aussi avoir tout simplement une carrière à la Testing où on connaît le potentiel de fou. Mais à Munich, il va être derrière Alexander Nübel, donc gardien numéro 2. Et qu'en équipe d'Allemagne, où on lui espère aussi un certain avenir, il finira derrière un Atuboulou qui est en train de tout exploser avec les jeunes allemands et peut-être qu'il sera le futur numéro 1. Et donc, il sera numéro 2 au Bayern, numéro 2 en équipe d'Allemagne. Comme Ter Stegen qui malheureusement n'a jamais pu vraiment se montrer à son meilleur niveau en équipe d'Allemagne. Après, vu le potentiel de Obe, s'il est numéro 2 encore dans 3-4 ans, je pense clairement pas qu'il sera gardien au Bayern à ce moment-là. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez. Est-ce que le poste de gardien est bouché au Bayern? Qui sera le futur numéro 1 en équipe d'Allemagne et au Bayern? On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Et d'ici là, je vous dis... Servus!